qu'est-ce que cette photographie pourrait-elle avoir de particulier ? Pour commencer, des lignes. Attends, non, je vais refaire ça. bien. Ah, ok. Ces lignes ne sont d'ailleurs pas droites, formant de nombreuses diagonales dans l'image. Ensuite, des formes géométriques simples, triangles, cercles et même petits cercles. Un trait vertical découpe l'image en son milieu, signe d'un photomontage. Les deux moitiés sont en effet identiques, symétriques. L'ombre a enfin un rôle très important, dessinant de nouvelles lignes et créant un réseau complexe entre lumière et forme. Cette photographie est ainsi particulièrement moderne, surtout au vu de l'année à laquelle elle a été composée. Cette photographie est intitulée « Composition aux rues de Charette » et a été composée par Florence Henry. Il s'agit d'une héliogravure, c'est-à-dire une photo imprimée sur une plaque de cuivre, ce qui est considéré comme l'un des plus beaux modes d'impression pour la photographie. Parue en mars 1930, elle est pourtant représentative d'un mouvement qui, bien qu'assez méconnu, est très important dans l'histoire de la photographie. Contemporain de son cousin allemand, la nouvelle objectivité, la nouvelle vision est un courant photographique des années 1920 aux années 1940. Cela a permis aux photographes de l'époque une nouvelle forme de liberté. Porté par les mouvements d'avant-garde comme le cubisme et le constructivisme, les photographes qui incarnent ce mouvement s'intéressent particulièrement au monde industriel, aux machines, à l'urbanisme et au mouvement. Ici, on retrouve le phénomène d'action-réaction entre les mouvements artistiques. On rejette, comme le font les avant-gardes en peinture, les canons de beauté habituels de la photo pour chercher de nouveaux trucs. Cette perception bouleverse les modes de représentation, étant elle-même bouleversée en parallèle par les réinterprétations avant-gardistes de la photographie documentaire. On s'oppose au côté dark de l'expressionnisme et au pessimisme du dadaïsme. La nouvelle vision, donc, est plus optimiste et tournée vers la modernité. L'une des bases même du mouvement est d'ailleurs l'avancée technique et technologique. Et qui dit nouvelle vision, dit nouveau langage. En 1922, Werner Greff publie un ouvrage important pour notre courant, Le Nouveau Photographe. Ce texte nous donne, selon son auteur, les lois de ce nouveau courant. Et lui le premier, il nous parle de cette fameuse évolution du monde, et de comment la photographie peut suivre ce mouvement. Il écrit par exemple « Les hommes ne regardent plus le monde tout droit. Le moderne regarde toujours dans d'autres directions. Et ces hommes modernes, ils regardent d'abord vers le ciel, à cause, vous l'aurez compris, de la hauteur nouvelle des villes. En photo, cela se traduira par de nombreuses contre-plongées qui accentuent cette verticalité. Mais comme une chose appelle toujours son contraire, la plongée, vue d'en haut, en quelque sorte, offre elle aussi des prismes nouveaux avec lesquels on peut regarder le monde. Parfois même, ces nouveaux angles de prise de vue iront flirter du côté de l'abstraction. Par exemple, l'un des photographes les plus importants de la nouvelle vision, du doux nom d'Alexandre Rodchenko, est vraiment à fond dans ces nouveaux angles de vue. Il affirme que, là où la peinture se contentait de peindre à hauteur de nombril, il faut maintenant casser ces dogmes et casser ces vieilles règles. Et les nouvelles possibilités qu'offre le photogramme en sont tout à fait capables. Un mouvement encensant les avancées technologiques, se devant quelque part d'en être à la pointe, l'apparition de nouveaux appareils photo plus portables, plus pratiques et plus maniables, comme le Leica ou le Rolleiflex, vont permettre des cadrages souvent assez particuliers. On prend plus d'images sur le vif, dans l'instant, exprimant ainsi la vie moderne et ce qu'elle a de spontané et d'exaltant. Aussi, jouer sur la lumière et les ombres pour produire de grandes zones sombres dans la photographie permet de montrer la réalité d'une manière encore plus expérimentale. Sur cette image, par exemple, les humains perdent le premier rôle pour laisser leurs ombres devenir les personnages principaux, sombres et élancés, comme animés de leur propre mouvement. Et enfin, cerise sur le biscuit, l'utilisation du photomontage et du collage vont encore ajouter à cette vision sans dessus-dessous et dynamique du monde moderne. Mais cette nouvelle vision, peut-être en réponse aux anciens de la nouvelle objectivité qui considèrent cette nouvelle vision comme un groupe d'amateurs incohérents et tout le temps à faire des photos expérimentales, se veut cependant basée elle aussi sur des ouvrages sérieux, comme l'ouvrage de ce cher Werner, sur des règles précises et rigoureuses, voire mathématiques. Cette démarche ira même jusqu'à reprendre des principes stricts dans la composition photographique issue du Bauhaus. Bonjour, ici Étienne Liaison.
Pour rappel ou pour information, le Bauhaus est d'abord une école d'arts appliqués allemande et d'architecture. Mais elle se trouve aussi être un courant artistique prônant la modernité, les formes simples et géométriques, ainsi que... Je perds mes mots... ainsi que l'absence d'ornementation abusive, voire l'absence d'ornementation tout court. Cet intérêt pour les angles, les lignes et les compositions, ma foi, toutes particulières, nous rapproche logiquement de la nouvelle vision. Laszlo Moholy Nagy va même y enseigner des cours, ma foi, plutôt appréciés. C'était le Bauhaus par Étienne Liaison. Merci à tous. Le courant partage plus largement des liens avec le constructivisme, mouvement qui, en gros, place la composition géométrique et les fameuses formes simples au premier plan, créant des espaces 3 dimensions de lignes et de formes. Tous les moyens sont bons pour régénérer par la photographie le regard humain, éduquer l'œil par l'optique mécanique. Comme l'écrit Rodchenko en 1934, la photographie a tous les droits et tous les mérites nécessaires pour être l'art de notre temps. Toutes ces initiatives permettent de s'affranchir des vieilles règles classiques qui donnent des clichés un peu trop basiques et descriptifs au goût des nouveaux photographes. Ce langage visuel neuf vient casser avec le mode de représentation frontale et bien droit hérité du 19e siècle. La nouvelle vision devient ainsi aux yeux de certains la seule manière de produire des images de la réalité et de l'essence du monde moderne. L'un des objectifs de la nouvelle vision est donc d'élever la photographie au même niveau que les autres formes artistiques en ce qui concerne les innovations. En effet, les autres arts ont déjà marqué l'ère moderne lors de la révolution visuelle et des avant-gardes. Mais cette utopie expérimentale ne résistera pas à la grande crise des années 30 et à la montée des régimes totalitaires qui imposeront, tant en Allemagne qu'en URSS, le retour de la bonne photographie. C'est-à-dire des photos qui respectent bien les règles académiques, des photos réalistes et bien droites qui semblent petit à petit perdre en popularité. Toutefois, malgré la courte durée de vie du mouvement, il a vu naître de nombreux photographes qui cherchaient tous à troubler la perception plane du réel par leur innovation. Il y avait par exemple lui, et lui, et elle, Et lui, et elle, et lui, et aussi lui. pas lui. Lui non plus. Alors que lui, et lui, mais surtout... Florence Henry apparaît comme la principale représentante de la nouvelle photographie en France. Elle est née le 28 juin 1893 à New York et morte le 24 juillet 1982 à La Boisantelle. C'est là. Une photographe et une artiste peintre suisse d'origine française, elle a participé dans l'entre-deux-guerres à l'évolution de la photographie, depuis les débuts du pictorialisme et jusqu'à la nouvelle vision. Florence est une fille unique d'une mère allemande et d'un père français, directeur d'une société d'huile minérale. À l'âge de 2 ans seulement survient la mort de sa mère, ce qui entraînera un long voyage à travers le monde avec son père. Un voyage au terme duquel elle arrive enfin en Europe. À Paris, elle prend des cours de peinture dans 2 académies, notamment dans l'académie Fernand Léger. Elle va donc se tourner en premier vers la peinture. Mais un beau jour, tout va changer. Étienne de retour avec mon cher acolyte. Bonjour, je me présente, Jackie Mounier. Merci à toi. Ainsi donc, Florence était accoudée au bar d'un pub parisien au détour d'une rue pluvieuse dans le 19e. Soudain, un mystérieux personnage entre dans le pub. Laszlo Moholy Nagy. Sa tête d'artiste incitera Florence à engager la conversation. Ces quelques mots échangés changeront à jamais son avenir, car c'est ici qu'elle comprendra toutes les possibilités de cette nouvelle forme d'art, le photogramme, déclenchant ainsi une passion qui ne la quittera plus. Elle s'installera donc définitivement à Paris pour se lancer dans ce monde nouveau et plein de promesses qu'est la photographie. Waouh, J'ai pas pris l'accent du sud. c'est hein, pas grave, si c'est pas grave. En 1925, elle participe à l'exposition de l'art d'aujourd'hui, première grande exposition internationale consacrée aux nouvelles tendances de l'époque, aux côtés de plusieurs photographes, notamment à côté de Fernand Léger. C'est en 1927 qu'elle réalise ses premiers essais photographiques. Elle développera au fur et à mesure des expérimentations, notamment un intérêt pour les lignes nettes, les détails clairs et les axes tranchés.
Elle gagne alors sa vie en réalisant des portraits, des publicités et des photos de mode qui sont publiées en outre dans la revue Art et Métiers Graphiques. La publicité est un terrain très novateur dans les années 30. Elle y réalise des gros plans d'objets, des natures mortes, des motifs géométriques et des démultiplications d'images, des collages qu'elle rephotographie parfois en faisant des suppressions de plusieurs négatifs, en doublant les images, en retouchant les négatifs au crayon pour en faire ressortir les contours, ce qui la rapproche du mouvement photographique qui nous intéresse aujourd'hui, la nouvelle vision. Ainsi, son style oscille entre le Bauhaus, le dadaïsme et le surréalisme, tout en adaptant des angles de vue originaux et produisant des images fragmentées, un peu comme les artistes cubistes. Elle expose fréquemment dans les capitales européennes et à New York. Comme en peinture, ce qui compte pour elle en photographie, c'est la composition. Elle cite « Avec la photographie, ce que je veux surtout, c'est composer l'image comme je le fais avec la peinture. Et il faut que les volumes, les lignes et les ombres et les lumières obéissent à ma volonté.